Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous avez passé d'heureuses fêtes de Noël avec les vôtres. Il a la foi, il n'a pas la foi. Avancez, avance, mon frère, ma sœur, par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi seule sauve, mais la foi sans les œuvres n'est rien. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. La foi vient de ce que l'on entend. Et Pierre, l'apôtre, de rajouter « afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Voilà bien des évocations de la foi. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on évoque la foi ? Que demande Dieu lorsqu'il demande à ses enfants d'avoir, d'exercer la foi ? Que signifie alors d'entrer dans cette année 2021 dans la foi, par la foi ? Une fois n'est pas coutume, sans mauvais jeu de mots, la prédication de ce matin ne va pas porter sur un texte particulier que l'on va explorer, précis ensemble, mais sur un thème vaste entre tous, celui de la foi, délibérément vaste, pour que nous puissions en saisir, je l'espère, toutes les dimensions, pour avoir un tableau, une compréhension d'ensemble en 4 aspects successifs. Premièrement, nous allons voir la foi comme contenu, comme connaissance. Deuxièmement, la foi comme relation. Troisièmement, la foi comme confiance. Et quatrièmement, la foi comme obéissance. Alors, comme le menu est vaste, on va le découper en 2 temps. Nous allons traiter des 2 premières dimensions aujourd'hui et des 2 autres dimanche prochain. D'accord ? Ma prière est que par ce tableau d'ensemble, nous puissions nous positionner, peut-être nous repositionner dans notre relation à Dieu, en relecture de cette année 2020, éprouvante, entre toutes. Nous avons parlé d'épreuves tout à l'heure avec Pierre, et nous préparer à entrer, je le disais, dans la foi, au Christ Sauveur, dont Franck a parlé tout à l'heure, en cette nouvelle année 2021 qui s'ouvre dans quelques jours maintenant. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Viens nous enseigner, viens nous diriger, viens éclairer nos pas, renouveler notre compréhension, fortifier notre foi, conduire notre marche avec toi. Seigneur, que par cette petite série de prédications, nous puissions y voir plus clair quant à ce que tu attends de nous, quant à la foi. Celle que tu suscites, celle que tu donnes, celle que tu renouvelles, celle que tu éclaires, celle que tu sanctifies. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole ce matin. Amen. Je commence donc délibérément par ce premier aspect, cette première dimension, la foi comme connaissance. La foi comme ayant un contenu. La foi comme un ensemble de vérités révélées, reçues, dites, professées par le croyant, en particulier le jour de son baptême, et enseignées par l'Église, aux plus petits comme aux plus grands, tout au long de la vie. Ainsi, Paul parle de cette foi en Éphésiens 1, des versets 15 à 19. De cette dimension de la foi, nous lisons « Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi, dit-il, dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. » Expression de reconnaissance pour la foi de ces hommes et de ces femmes. Il poursuit « Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. »
qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est sa richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Et il finit, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous, les croyants. Dans ce texte, dans cette prière enflammée, reconnaissante, Dieu prie pour que les Éphésiens apprennent, vous avez relevé les termes, à mieux connaître Dieu, et pour qu'ils comprennent toujours davantage à quelle espérance Dieu les a appelés. Connaître, comprendre. Pour Paul, la foi chrétienne possède cette dimension, celle que j'ai nommée tout à l'heure, j'ose le dire, c'est un gros mot pour certains peut-être, cette dimension intellectuelle et doctrinale, théologique. C'est ce que j'entends quand je dis que la foi, elle a un contenu. La foi pour Paul, c'est donc bien plus qu'un sentiment, bien plus qu'une émotion. C'est aussi cela, bien sûr. On va le voir dans l'ensemble de cette série. La foi doit être basée dans l'enseignement biblique sur une connaissance, sur une pensée, une intelligence renouvelée, une compréhension qui saisit et qui dit Dieu droitement, par des paroles, dans la prière, dans la transmission. Pour Paul, la foi, elle engage notre intelligence, notre intellect. Elle demande que nous utilisions, lorsque nous approchons Dieu, notre pensée, que nous laissons Dieu approcher, habiter notre pensée, saisir notre capacité de réflexion et que nous acceptions en compréhension, en conscience, l'offre qui nous est faite. La foi est donc dite en réponse à la révélation. Voilà ce qu'est la vérité, je l'accepte et je me l'approprie. Voilà ce que nous avons dit ou ce que nous disons le jour de notre baptême comme profession de foi. Profession de foi, enseignement, vérité que je suis capable de dire et de redire autour de moi afin que d'autres croient à leur tour. La foi a un contenu. La foi est un enseignement. La foi est une connaissance. En l'occurrence, dans notre texte, le contenu de la foi, il est clairement centré sur Jésus-Christ, sur tout ce que le Christ a accompli pour les croyants. C'est d'abord ça que nous connaissons, c'est d'abord ça qui nous est révélé. Paul parle de la richesse et de la splendeur des biens que Christ nous a acquis et qu'il a déversés sur eux, qu'il a déversés sur nous. Il parle de sa puissance extraordinaire, manifestée quand Christ est mort et ressuscité. Il parle de la souveraineté de Christ aussi qui siège aujourd'hui, voilà notre foi, à la droite du Père et qui est au-dessus de toute domination. Mes frères, mes sœurs, ce matin, j'aimerais vous dire qu'il ne peut pas y avoir de foi chrétienne sans contenu, sans connaissance précise de ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ, sans compréhension même minime de tout cela. Alors pourquoi je commence par là et pourquoi cela me semble si important d'insister là-dessus ? Parce que nous vivons, je le crois, dans une société, je vais l'appeler comme ça, antidoctrinale. Justement, alors je ne veux pas faire le vieux réactionnaire, mais simplement dresser un état des lieux, comprendre le discours qui est autour de nous, le discours ambiant, et qui nous atteint forcément, qui atteint l'Église et les croyants. Un monde où la vérité est suspecte souvent. La vérité conçue comme un absolu, comme exclusive, elle est perçue comme dangereuse. Et on dit volontiers, dans le discours médiatique, dans le discours commun, que la vérité est au-delà des mots, qu'elle est à expérimenter plutôt qu'à comprendre. Elle est plurielle forcément, et elle est suspecte, je disais, par exemple, de diviser. La théologie est suspecte. Pour bien des croyants, pour bien des chrétiens, du coup, le nouveau credo est « je ne veux pas de doctrine, je ne veux pas de théologie, je veux juste Jésus, sa présence dans ma vie ». Ce qui est beau, ce qui est admirable, ce qui est juste de désirer cela. Mais ce qui
ainsi dit ne veut rien dire, je le crois, je le crains. Si je voulais emprunter cette image pour comparer, si je disais, imaginez à mon épouse, Nora, je te veux toi. Mais je n'ai pas besoin de savoir, juste besoin de ta présence. Je n'ai pas besoin de savoir qui tu es vraiment. Je n'ai pas besoin que tu me parles ou que tu me dises ce que tu penses. Non, je veux juste t'avoir dans ma vie, t'avoir à côté de moi, t'avoir présente dans ma vie. Lui dire cela, si vous disiez ça à votre conjoint, votre conjointe, serait aussi romantique que superficiel et blessant, je le crois, n'est-ce pas ? Ce n'est pas en tout cas ainsi qu'un couple dure et que la relation s'approfondit. Eh bien, il en va de même dans notre foi chrétienne. Il en va de même de notre relation à Christ. Jésus veut pour nous, ce matin, une relation qui nous implique dans tout notre être. Pas juste les émotions, pas juste le cœur dans ce que l'on entend couramment, mais l'ensemble de notre cœur au sens biblique du terme, nos émotions, certes, notre corps. Franck nous a appelés à célébrer le Seigneur, à applaudir, à chanter de tout notre cœur, c'est bon et c'est bien, mais aussi notre intelligence, notre pensée, notre compréhension, notre volonté, tout est pour Dieu. Et Dieu nous veut tout entier, afin que nous puissions dire, par cette intelligence renouvelée, comme je disais tout à l'heure, dire Dieu d'une manière belle, juste et droite, y compris dans notre prière. Tout cela ensemble, Jésus désire que nous le connaissions, que nous connaissions sa façon de penser à lui également, que nous nous intéressions à sa personne, au Dieu trinitaire, au Dieu révélé en Jésus-Christ, au Dieu éternel, que nous étudions, que nous approfondissions, que nous nous laissions atteindre par la connaissance révélée dans les Écritures, que nous connaissions ses actions passées, l'histoire de Dieu, ses actions passées, présentes et futures, que nous ayons une relation engagée avec notre Sauveur, avec notre Dieu, notre Créateur, que nous puissions lui poser des questions pour mieux le découvrir et le connaître, et que nous attendions également ses réponses, que nous nous laissions saisir, étonnés, que nous approfondissions notre relation avec lui sous le rapport de la connaissance, et que nous croissions. Mes frères, mes sœurs, en cette année 2021 qui s'ouvre, ne vous lassez pas d'apprendre, de chercher Dieu, d'apprendre à le connaître toujours davantage par une exploration régulière, approfondie, sérieuse des Écritures. Passionnez-vous pour la Bible, pour des lectures bibliques, de bonnes lectures bibliques et théologiques. Ne vous contentez pas de ce que vous savez déjà, même si vous avez, j'en vois plusieurs dans l'auditoire présent, 30, 40 ans. Et peut-être même un peu plus de marche chrétienne. Ne vous lassez pas. Dieu veut que votre foi soit informée, instruite, solide, en mouvement, en recherche, toujours passionnée et transmissible, je le redis, à d'autres par la même. Je le disais, que cette année 2021 puisse être l'occasion pour vous, là où vous en êtes, dans votre marche avec Dieu, de prendre ou de reprendre des lectures bibliques. Et je signale juste pour ceux qui ne sont pas entrés dans le mouvement communautaire que nous avons engagé en septembre à la rentrée une année, et j'espère au-delà, de lecture biblique avec des découpages, avec des introductions. Vous pourrez les trouver par l'application de l'Église. Si vous ne l'avez pas, vous ne savez pas comment faire, prenez contact avec l'équipe pastorale, on vous encouragera. Si vous n'êtes pas attaché également à un groupe de quartier, allez-y. C'est le moment de sauter le pas, pour approfondir avec des frères et des sœurs votre connaissance de Dieu. Demandez à vos pasteurs des lectures complémentaires pour aller plus loin. Ils sont là pour ça, ils sont formés pour ça. Vous pouvez aller plus loin, aller en eau profonde. Ce qui ne veut certainement pas dire, et je finis cette première partie là-dessus, ce premier aspect de la foi comme connaissance, ce qui ne veut pas donc dire que la foi se réduit à l'intellect.
On va le voir, on va le voir. La foi est aussi relation, elle est aussi confiance, elle est aussi obéissance et action. Et encore moins, j'enfonce le clou, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, que la foi, ce serait quelque chose de compliqué sous ce rapport, ou révélé à une élite de sachants, de savants, ou qu'elle pousserait par là à l'orgueil qui enfle, vous savez, l'orgueil de la connaissance. Non, je crois au contraire que la foi, en quête d'intelligence, en quête de Dieu, en quête de connaissance, invite au contraire toujours davantage à plus de clarté et de simplicité dans notre façon de raconter Dieu, dans notre façon de le prier, je le disais, de le partager. Elle pousse également, je crois, à la prise de conscience. Plus on étudie l'Écriture, la Bible, la théologie, plus on prend la mesure de notre petitesse et du fait qu'il y a certes un certain nombre de vérités qui nous ont été révélées par grâce pour mieux nous connaître, nous comprendre, connaître Dieu et lui être agréable, mais qu'il y a une infinité de vérités, de dimensions qui nous échappent et qui nous dépassent. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, certainement. Et pourtant, dans sa grâce, il nous en révèle quelques-unes afin que nous pensions celle-ci à la suite de Dieu. Alors pour celle-ci, de grâce, allons-y, découvrons passionnément ce que Dieu veut nous faire connaître de lui pour, je conclus sur cette partie, dire Dieu d'une manière juste, humble et droite. Mais cette connaissance, elle est au service d'une relation. La foi est aussi une relation. Deuxième aspect que j'aimerais donc aborder avec vous ce matin. La foi comme relation. Et pour éclairer cette dimension-là, j'aimerais appeler un texte du Sermon sur la montagne au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu. Voici ce que dit Jésus. C'est un texte fort qu'on va essayer de recevoir pour nous ce matin. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ? Alors, dit Jésus, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. » Les mots, la connaissance seule, la théologie pour elle-même, j'en ai fait la publicité dans ma première partie, mais seuls les mots ne sont pas suffisants. La connaissance en elle-même ne sauve pas, pour le dire autrement. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », dit Jésus, nous le relisons, qui entreront dans le royaume des cieux, au verset 21. Autrement dit, reformulation, une confession des lèvres, la seule confession des lèvres selon laquelle Jésus est Seigneur, qui est pourtant juste et même essentielle. Leur théologie est bonne, leur connaissance de Dieu dans l'expression est juste. Mais elle n'est pas suffisante. Ici, la confession de foi de ces gens est d'ailleurs... je redis, pardon, ce que j'ai dit juste avant, elle est juste théologiquement. Dans l'emphase qui est dite, Christ est vraiment Seigneur. Elle semble même enthousiaste. Seigneur, Seigneur, c'est répété. Il y a une emphase, il y a une passion. Ces mots sortent de la bouche de personnes qui, de toute évidence, dans le texte, dans la description qu'en fait Jésus, ont même du zèle dans le service. Et ces personnes, finalement, ont même proclamé, on le voit, publiquement, leur appartenance à Christ, leur attachement au Christ. C'est ouvertement qu'ils ont prophétisé, chassé des démons et accompli beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Et pourtant,
Jésus leur dit, parole choc, « Je ne vous ai jamais connus ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Jésus, bien sûr, connaissait ces personnes. Il les connaissait assez, par exemple, pour savoir qu'elles commettaient le mal. Il connaissait la vie, des faits sur ces personnes. Il connaissait même plus parfaitement qu'elles-mêmes ces personnes. Et pourtant, il dit « Je ne vous connais pas ». Qu'est-ce que ça signifie ? Pourquoi dit-il ça ? Eh bien, précisément, on en vient à notre thème, à cette deuxième dimension de la foi, précisément parce qu'il parle là de la question de la dimension de la relation. C'est le sens de cette terrible sentence de la part de Jésus. Ce que Dieu demande, nous demande, c'est d'être en relation avec lui et que lui soit en relation avec nous. Et c'est ce qui manquait précisément à ces hommes et ces femmes zélés, enthousiastes, qui ont, semble-t-il, servi la cause de l'Évangile et porté des fruits par leur manière de proclamer le Christ. Mais ce qu'il manquait à ces hommes et à ces femmes, c'était une relation intime, personnelle, de cœur avec Jésus. Nous le savons, dans la Bible, bien souvent, le verbe « connaître » est précisément utilisé pour se référer aux relations interpersonnelles. Connaître, c'est être en relation. Et c'est même parfois, et même souvent, être en relation de la manière la plus intime qui soit, jusqu'à la relation sexuelle. En Genèse 4.1, par exemple, nous lisons que l'homme connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Connaître, l'intimité. Et il n'est d'ailleurs, petite parenthèse, pas étonnant que le mariage, l'image du mariage soit fréquemment utilisée pour décrire la qualité de la relation entre Dieu et son peuple, Christ et son épouse. Tout comme le mari et la femme sont appelés à quitter leurs parents pour s'attacher, pour s'unir l'un à l'autre dans une relation d'amour, les humains sont appelés à faire de même avec le Christ. La foi est décrite et donnée en Christ, la foi en Christ comme une foi mariage, comme une foi amour, une foi attachement, une relation dans l'intimité. Et si c'est le cas, il nous faut alors peut-être et régulièrement dans nos vies réévaluer certaines conceptions parfois fausses, erronées de la foi que nous pouvons avoir. Par exemple, je l'entends souvent, il n'est pas rare de concevoir la foi simplement comme quelque chose d'utile, comme quelque chose qui pourrait nous apporter un bien. Et le premier, le bien du salut. Par la foi, j'acquiers, j'ai l'assurance d'aller au ciel après la mort. Alors bien sûr, c'est une bonne assurance, c'est une grâce que Dieu nous donne, certainement, et une telle déclaration, elle est juste, elle est bonne, sauf si la foi n'est conçue que comme un moyen d'aller au ciel, et non avant tout comme une relation vivante, un bien à goûter dès aujourd'hui. Dieu se donne à nous dès aujourd'hui en relation. Il veut déverser dans nos cœurs sa vie. Il veut entrer dans nos vies et que nous entrions en relation avec lui. Si la foi, mes frères et mes sœurs, est cela dans votre vie, une foi mariage, amour, attachement, quelque chose qui brûle, quelque chose que vous recherchez, alors la foi ne peut pas être conçue simplement comme un contrat, je vais l'appeler comme ça ce matin, d'assurance vie. Et encore moins juste comme une connaissance, on l'a dit, ou juste des mots, on l'a dit juste avant. Aussi, ce que Jésus veut donc dire quand il déclare « Je ne vous ai jamais connu », pour revenir à notre texte, c'est qu'il n'existait pas, je le redis, ce type de relation personnelle intime entre lui et ces gens qui se réclamaient pourtant de lui. Ces gens avaient une foi qui n'était pas relationnelle. Ces gens vivaient leur foi sans être, pour reprendre une autre expression biblique que j'aime beaucoup, unis à Christ. Dans l'union,
il y a cette dimension de la relation qui cherche l'autre, qui adhère à l'autre, qui ne quitte pas l'autre. Et vous, ce matin? Et toi, ce matin? Où en es-tu dans ta relation avec Christ? Certainement, pour beaucoup d'entre nous, et comme dans toute relation, je décrivais tout à l'heure la relation amoureuse. Notre relation d'amour à Christ a évolué avec le temps, 30 ans, 40 ans. Les choses ne sont plus les mêmes qu'au premier jour, peut-être, passé ce sentiment puissant, intense, nouveau de la rencontre avec Christ, où tout était nouveau, tout était à découvrir, passé le coup de foudre, pour filer la métaphore. Notre relation s'est peut-être assagie, elle est peut-être devenue plus complice, plus douce, plus sereine, probablement, certainement, et comme dans toute relation amoureuse, une telle évolution est normale, elle est positive, elle est saine. Il y a des différentes saisons de vie dans notre marche avec Dieu, dans notre spiritualité, et en même temps, nous savons tous que nous pouvons, dans notre relation à Dieu, utiliser cela comme une excuse. Parce que si notre relation à Christ évolue, certainement, elle a évolué nécessairement. Le fait est que notre amour pour lui, dans cette évolution, au fil des saisons de la vie, peut aussi diminuer, jusqu'à s'éteindre, jusqu'à être étouffé par les soucis de la vie. On commence par se satisfaire de ce que l'on a de Jésus, de ce que l'on sait de lui, de ce que l'on a vécu avec lui, puis on se laisse aller à une certaine routine et se creuse la distance. Le cœur se refroidit. On présume que tout va bien pourtant, mais on ne travaille plus, comme dans la relation amoureuse ou la relation d'amitié. C'est les mêmes lois, les mêmes réalités. On ne travaille plus vraiment à la bonne santé de cette relation. On ne la cherche plus avec passion. Et du coup, petit à petit, la flamme, je le disais, s'éteint. Alors j'aimerais simplement nous laisser. Et je finis ce message ce matin avec cette question. Vous l'aurez compris, nous poursuivrons la semaine prochaine. On reprendra ces éléments et on ira du côté des deux autres dimensions de la foi qui sont impliquées par les deux premières, la foi comme confiance, et la foi comme obéissance, la foi en marche, la foi qui est action et conséquente avec elle-même. Mais ce matin, j'aimerais simplement, pour notre semaine et ce petit temps de prière qui est devant nous, vous laisser cette question. Avez-vous besoin de faire renaître, puisque la Bible nous le dit ainsi, votre premier amour pour Jésus? Avez-vous besoin de raviver quelque chose de cette flamme qui s'est éteinte ou qui brûle moins ardemment? De vous retrouver, de chercher à avancer à nouveau, de rechercher le Christ dans votre vie, dans votre relation avec Jésus, qu'il y ait quelque chose qui se ravive par l'Esprit de Dieu dans l'intimité. Si c'est le cas, ce matin, n'attendez pas. Saisissez-vous de cet instant qui nous est donné maintenant, du chant qui suivra pour vous tourner vers Dieu. Tournez vos regards vers le Christ et l'appeler. Dire, Seigneur, oui, je veux avoir soif de toi, faim et soif de toi ce matin. J'ai perdu peut-être quelque chose, mais Seigneur, viens au secours de ma foi. Viens nourrir ma foi. Je veux être en relation d'une manière nouvelle, renouvelée avec toi. Je vous invite à la prière. Simplement un temps de silence, d'écoute de Dieu que je conclurai et ensuite l'équipe de louanges poursuivra, nous entraînera dans un chant en prière. Faisons silence un instant.
Seigneur, là où j'en suis ce matin, approche-toi de moi pour que je m'approche de toi. Révèle à mon cœur l'Évangile si je ne le connais pas, si je ne l'ai pas reçu. Révèle-toi à chacun de nous ce matin comme le Dieu qui aime, le Dieu qui est venu, comme le Dieu qui entre en relation, comme le Dieu qui nous aime, réellement, passionnément, concrètement, qui veut s'impliquer dans notre vie. Seigneur, donne-nous cette soif, cette faim de toi, ce désir renouvelé de te chercher, de te connaître, de te recevoir, de t'écouter, de parler avec toi. Seigneur, nourris dans notre vie spirituelle, chaque jour, cette foi vivante, cette foi en relation, cette foi qui connaît, qui recherche, qui reçoit, cette foi passionnée. Ravive toutes ces dimensions dans notre cœur. Et prépare également notre cœur à l'écoute de l'enseignement de la semaine prochaine, que nous puissions entrer aussi plus en profondeur dans cette dimension de foi confiante, abandonnée, y compris dans l'épreuve la plus lourde, celle que tu connais. Cette foi également qui est obéissante, qui est oui et amen, et qui manifeste le Christ autour d'elle. Seigneur, en cette fin d'année, et en ce début d'année qui approche, Seigneur, que nos vies t'honorent, que notre foi en toi soit renouvelée, faite nouvelle et belle dans la relation avec toi. Remplis nos cœurs de toi, de ta joie, de ta présence. Renouvelle notre intelligence, notre connaissance et notre compréhension de toi, afin que nous puissions émerveiller, toucher, te louer, te bénir. Dire que ton règne est bon et l'appeler davantage dans notre vie et sur la terre. Seigneur, nous t'aimons. Amen.